Dans les nombreuses méditations précédentes, nous sommes entretenus de l'école de Christ. Et nous avons dit que tout véritable enfant de Dieu était amené dans l'école de Christ, sous la main du Saint-Esprit, l'Esprit de l'onction, et que la première grande œuvre du Saint-Esprit consistait à présenter à son cœur Christ comme l'objet que Dieu garde en vue dans toutes les actions du Saint-Esprit en nous. C'est ainsi que Christ est avant tout présenté et attesté par Dieu comme l'objet de son plaisir, et que le Saint-Esprit fait connaître ensuite le dessein divin lié à cette révélation intérieure du Seigneur Jésus, à savoir que nous devons être rendus conformes à l'image du Fils de Dieu. Nous avons parlé ensuite de 2 ou 3 leçons fondamentales dans cette école de Christ, de choses sur lesquelles s'appuie notre éducation. Le Saint-Esprit, premièrement, prend la peine de faire connaître par l'expérience à tous ceux qui sont sous cette discipline, car telle est la signification d'un disciple, de leur faire connaître de manière intérieure, dans leur propre cœur, la nature entièrement autre de Christ, entièrement autre de la leur. Puis, il agit aussi pour nous amener à la place où nous réalisons combien notre situation est impossible, à moins de miracles de Dieu, comme par nous-mêmes, nous ne pourrions jamais être semblables à Christ. La seule conclusion que nous puissions tirer de tout cela, c'est que ce doit être quelque chose en dehors de nous-mêmes, accompli par l'action de Dieu lui-même. Or, tout cela n'est que préliminaire dans l'école de Christ, bien que cette éducation préliminaire nous semble se continuer jusqu'à la fin de nos jours. Elle semble en tout cas s'étendre sur une grande partie de notre vie. Bien que nous devions arriver à un point qui représente une crise bien définie, où est posé un fondement dans lequel sont reconnues et acceptées ces 3 choses, et nous ne saurions aller très loin avant qu'il en soit ainsi. La personne qui commence réellement à avancer, c'est celle qui a traversé sa crise finale, le désespoir d'elle-même, et qui en est arrivée à voir tout à fait clairement par l'illumination du Saint-Esprit, que ce n'est plus moi, mais Christ, non pas ce que je suis, Seigneur, mais ce que tu es. C'est cela, et cela seul, qui peut être le vrai repos de mon âme. Ton amour et non le mien, ta paix et non la mienne, ton repos et non le mien. Toi, mon tout, rien de moi, rien de mon ego, rien de moi-même. Toi, toi-même, c'est là le fondement essentiel de la croissance spirituelle, de l'éducation spirituelle. Et c'est ainsi que nous arriverons à considérer de plus près le Seigneur Jésus comme étant l'objet et la mesure de Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous, cette nature entièrement autre qu'il représente.